Il était une fois Jack, un jeune garçon, qui vivait avec sa maman dans une petite ferme. Il travaillait dur et n'était pas riche. Un jour, leur vieille vache, Betty, ne donna plus de lait et la maman de Jack décida de la vendre. Jack, il faut aller vendre Betty, mais demande au moins 10 pièces d'or. 10 pièces d'or? J'ai compris, maman. Répondit Jack. En chemin pour le marché, Jack rencontre un vieux monsieur qui lui propose de lui acheter sa vache. Bonjour Jack, où vas-tu comme ça? Je vais au marché pour vendre ma vache. Répondit Jack. Ah bon? Dit le monsieur. Si tu veux, je te propose de devenir très riche. Je t'achète ta vache en échange de ce haricot. Le monsieur montre à Jack le haricot. Jack est furieux sur le coup et pense que c'est une mauvaise blague. Sa maman lui a bien dit de ramener au moins 10 pièces. Alors, le monsieur lui précise que le haricot est magique. Lorsque tu vas planter le haricot, celui-ci va monter jusqu'au ciel et une surprise de taille t'attendra en haut. Jack, émerveillé, se laisse tenter et repart avec le haricot. Arrivé à la ferme, il montre le haricot à sa maman qui semble très contrariée car ils n'ont toujours pas plus d'argent. La nuit venue, la maman de Jack lance le haricot par la fenêtre, ne croyant absolument pas aux balivernes de son fils et toujours en colère qu'il se soit fait avoir par le vieux monsieur. J'aurais vraiment dû aller vendre la vache moi-même. Pensa-t-elle. Au petit matin, Jack s'empressa de se lever pour préparer le petit déjeuner de sa maman et l'aider dans ses stages à la ferme afin de lui faire oublier sa colère. Mais quelque chose occultait la lumière provenant de la fenêtre de la cuisine. Alors, Jack sortit de la maison pour voir ce que c'était. Un énorme pied de haricot poussait dans le jardin. On ne pouvait pas voir la cime du haricot qui touchait le ciel et se perdait dans les nuages. Incroyable! Pensa Jack. Les paroles du vieux monsieur étaient donc vraies? Alors Jack prit son courage à deux mains. Sa curiosité était trop grande, alors il commença à escalader le plant de haricot. Il grimpa de branche en branche, de feuille en feuille, de plus en plus haut, sans s'arrêter jusqu'au ciel. Et là, Jack se trouva face à un magnifique château. Ouah, mais qu'est-ce que c'est? Qui peut bien vivre si haut? Se dit-il. Jack frappa à l'immense porte qui se trouvait face à lui. « Y a quelqu'un » demanda Jack, curieux mais apeuré. La porte s'ouvrit et une géante apparut. Jack, un peu intimidé, demanda à la femme s'il pouvait manger et boire quelque chose car il venait de faire une ascension interminable. La géante le laissa entrer, ravie d'avoir de la compagnie dans son château isolé. La femme alla préparer un festin à Jack qui se trouvait très petit dans cet immense château où tous les meubles avaient des proportions démesurées. La géante lui expliqua que son mari était un ogre et qu'il devrait se cacher, sinon l'ogre allait en faire son repas très rapidement. Soudain, ce dernier entra. Ça sent la chair fraîche ici. Et l'ogre commença à regarder partout pour trouver ce que cela pouvait être. Sa femme s'empressa de lui dire que l'odeur devait certainement venir du mouton qu'il ramenait. « Installe-toi dans ton fauteuil, je vais te préparer de suite un délicieux dîner », ajouta alors la géante. La femme alla préparer à son ogre de mari un repas gargantuesque, composé d'un gros gigot, de fromage, de raisins, de gâteaux, etc. Jack s'était caché sous la table avec une poule et un énorme sac de pièces ramené par l'ogre. La nuit venue, l'ogre et sa femme allèrent se coucher. Jack attendit qu'il soit profondément endormi, puis sortit de sa cachette. Il récupéra la poule et le grand sac avec les pièces d'or et commença à marcher sur la pointe des pieds vers la sortie. Malheureusement pour lui, la poule commença à glousser. L'ogre l'entendit et ouvrit un œil. Jack se mit alors à courir de toutes ses forces, tenant la poule et le sac. Il dévala le haricot à toute vitesse, entendant derrière lui les pas lourds et les cris de l'ogre. Arrivé en bas, Jack posa rapidement la poule et le sac de pièces d'or et s'empara d'une hache. Il frappa le pied du haricot géant pour empêcher l'ogre de descendre. Crac! Le haricot tomba, entraînant le géant avec lui. Terminé! Jack était sauvé. Jack rapporta la poule et le sac de pièces d'or à sa maman.
elle retrouva immédiatement le sourire. Et chaque matin, en caressant la poule, celle-ci pondait en œufs d'or. Elle aussi était magique. Jack et sa maman purent enfin manger à leur faim et n'eurent plus jamais de problème d'argent. Et lorsque tout fut enfin calme, Jack et sa maman s'assirent devant leur petite maison, la poule magique blottie contre eux. Le soleil se couchait doucement et une lumière dorée recouvrait la ferme. Jack repensa à tout ce qu'il avait vécu. La rencontre avec le vieux monsieur, l'immense haricot grimpant vers les nuages, le château du géant et tout ce qu'il avait appris en chemin. Il comprit alors que, même si tout avait commencé par une erreur, son courage et sa confiance l'avaient conduit vers une aventure incroyable. Parfois, pensa-t-il, les plus petites choses, un simple haricot, une idée, un espoir, peuvent ouvrir la porte aux plus grands changements. Et c'est ainsi que Jack et sa maman vécurent heureux, entourés de magie et de nouveaux rêves à bâtir. Dans une petite ferme vivaient Jack et sa maman, avec leur vache Betty, qui ne donnait plus de lait vraiment. Va la vendre au marché, ramène 10 pièces d'or. Mais Jack rencontra un vieux monsieur tout d'abord. Monte, monte, haricot magique, jusqu'au nuage, jusqu'au ciel fantastique. Monte, monte vers le château géant, là où commence l'aventure de Jack l'enfant. Un seul petit haricot, c'est tout ce qu'il reçut. Sa maman en colère le lança dans la nuit. Mais au matin, surprise, un haricot géant. Jack grimpe, il grimpe encore plus haut qu'avant. Monte, monte, haricot magique, jusqu'au nuage, jusqu'au ciel fantastique. Monte, monte vers le château géant, là où commence l'aventure de Jack l'enfant. Une géante gentille lui donne à manger, mais l'ogre affamé faillit bien le trouver. Vite Jack se cache, il attend la nuit, puis prend la poule d'or et le trésor aussi. Il descend en courant, tandis que l'ogre gronde derrière en grognant. D'un coup de hache, crac, le haricot s'effondre. Jack rentre chez lui sans plus rien à craindre. Monte, monte, haricot magique, merci pour l'aventure, toi si fantastique. Grâce à la poule aux œufs d'or maintenant, Jack et sa maman sont heureux tout le temps. Si cette aventure t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit j'aime et de t'abonner à la chaîne pour écouter plein d'autres histoires fantastiques. À très bientôt pour une nouvelle aventure pleine de magie.